Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Nous nous retrouvons encore aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et comme vous le savez, sur cette chaîne, nous abordons des thèmes sur la santé. Nous abordons des thèmes sur les différentes maladies infectieuses afin de nous aider à nous protéger et nous prévenir contre ces maladies. En Afrique, il y a encore beaucoup de maladies infectieuses qu'on peut facilement prévenir, mais qui causent la mort et l'incapacité chez beaucoup de nos concitoyens. D'où l'importance de connaître ces petites règles, avoir ces informations nécessaires pour pouvoir se protéger. Et aujourd'hui, nous allons parler d'un thème qui concerne uniquement les femmes, nos femmes. Et nous allons parler donc aujourd'hui des pertes blanches. Nous verrons ce que c'est que les pertes blanches, où sont-elles produites, les pertes blanches sont normales ou anormales et que faire en cas de pertes blanches. Pour aborder avec vous de ces thèmes, je suis Dr Mbaye Adom Doubaïdi Assa, votre médecin de famille. Commençons. Qu'est-ce qu'une perte blanche? Les pertes blanches, appelées encore leucorrhée dans le langage médical, sont des pertes génitales féminines ayant l'aspect d'une glaire. Il faut noter que ces pertes ne sont pas sanglantes, ne contiennent pas du sang. Et les pertes blanches peuvent être normales ou anormales. C'est-à-dire, il y a des pertes blanches qui sont normales et il y a également des pertes blanches qui sont anormales et qui demandent votre attention. Parlons un tout petit peu des pertes blanches normales. Quand on dit qu'une perte blanche est normale, on parle des pertes blanches qui ont l'aspect d'une glaire transparente à blanche. Elles sont sans odeur, elles ne sont pas irritantes, c'est-à-dire elles ne produisent pas des démangeaisons ou encore des prurits, ça ne gratte pas le vagin. Non, 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 il n'y a pas d'odeur et il n'y a pas d'irritation non plus. Et ces pertes physiologiques ou encore ces pertes normales contiennent une flore saprophyte constituée en grande partie de lactobacilles, ce qui donne un goût acide au milieu vaginal. Ces pertes blanches sont produites à l'intérieur du col de l'utérus et elles sont souvent abondantes autour du 14e jour du cycle, au moment de l'ovulation. Les pertes blanches permettent au vagin de se lubrifier et de se nettoyer régulièrement et naturellement, raison pour laquelle il ne faut pas utiliser les savons qu'on nous vend dans les supermarchés, dans le marché, savon pour tel, introduire les mains à l'intérieur du vagin, les nettoyer. Non, 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 non. Le vagin a son propre système naturel de se nettoyer. Donc, il ne faut pas déranger le vagin. Il faut le laisser, il va se nettoyer tout seul. Et avoir des pertes blanches, avoir ces pertes blanches-là n'est pas du tout inquiétant. Elles ne sont pas inquiétantes. Elles ne sont pas du tout inquiétantes. Maintenant que nous connaissons ce que c'est que les pertes blanches physiologiques, nous allons aborder les pertes blanches anormales, c'est-à-dire pathologiques. Quand dit-on que les pertes blanches sont pathologiques? Les pertes blanches sont pathologiques lorsqu'elles ne sont pas normales, lorsqu'elles ne sont pas physiologiques, c'est-à-dire au lieu que les pertes blanches n'aient pas d'odeur, dans ces cas, elles ont une odeur. Elles sentent, et surtout comme du poisson pourri. Ces pertes blanches peuvent aussi avoir une coloration qui est différente, c'est-à-dire elles peuvent être grisâtres, elles peuvent être verdâtres, elles peuvent être jaunâtres. Et ces pertes blanches provoquent également une irritation au niveau des vulves ou du vagin. Ça va vous gratter, les parties intimes vont vous gratter. Et dans ces cas, sachez que ces pertes blanches sont pathologiques. Elles peuvent également avoir l'aspect du lait ou du lait caillé. Donc, lorsque vous présentez ces symptômes, il faut voir un gynécologue ou un médecin. Les pertes blanches pathologiques, c'est-à-dire les pertes blanches qui ont une malodeur, les pertes blanches qui ont l'aspect du lait caillé, les pertes blanches qui ont une coloration jaunâtre, grisâtre, verdâtre, etc., sont donc signes d'une infection. D'où il faut consulter un médecin pour pouvoir vous situer. Que faire en cas de cette infection-là? Attention aux toilettes intimes excessives. N'utilisez pas les savons façon comme je vous avais dit dès le départ. Non, non, non. Le vagin a son propre système de se nettoyer. Donc, lorsque vous avez des pertes blanches qui sont abondantes, mais qui n'ont pas d'odeur, qui ne vous grattent pas, c'est-à-dire n'ont pas de démangeaisons, elles ne sont pas irritantes, ne vous inquiétez pas. Elles ne sont pas pathologiques, c'est physiologique, c'est normal. Mais maintenant, lorsque les pertes blanches ont une mauvaise odeur
ou encore lorsqu'elle provoque une irritation au niveau du vagin, encore au niveau des vulves, lorsque ces pertes blanches ont une coloration qui est verdâtre, jaunâtre, grisâtre, elles sont signes d'une infection et alors il faut voir un gynécologue. Ne mettez pas les produits, les écorces au vagin. Non, non, non. Le vagin n'est pas un sol pour être enrichi par les écorces, par le fumier. Non, non, non. Le vagin est un milieu biologique. Donc, il ne faut pas mettre du n'importe quoi dedans. Allez voir un gynécologue, allez voir un médecin. Il fera quelques examens si nécessaire. Merci, c'est tout pour aujourd'hui. Nous allons nous retrouver prochainement pour aborder d'un autre thème. Abonnez-vous massivement.